Bonjour, je m'appelle Claude Éléonore. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est que sûrement vous avez entendu parler de mon parcours en tant que décoratrice florale et vous voulez un peu en savoir plus sur moi, comment j'y suis arrivée, par où je suis passée, c'est quoi mon parcours, quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées, etc. Ça va être un peu long hein, de tout vous raconter là comme ça, mais je vais essayer de vous donner quelques infos. Donc voilà, aujourd'hui j'ai 33 ans. Ça fait 13 ans que j'essaie d'être chef d'entreprise. Je dis essaye parce que je pense que j'ai toujours des choses à apprendre. Hein. J'ai pas tout, j'ai beaucoup de lacunes encore. Je me forme tous les jours. Ça fait 13 ans que je suis chef d'entreprise. Ça fait 10 ans que je suis dans tout ce qui est décoration florale. Et ça n'a pas été facile. Honnêtement, ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, il y a les résultats qui sont là. J'ai quand même un beau chiffre d'affaires. J'ai pas mal de clients. Je fais beaucoup de mariages par an. Il y a des week-ends où je suis saturée. Enfin, presque tous les week-ends, je suis saturée. Mais on va dire, je touche du bois jusqu'à ce que ça change. Mais pour l'instant, ça se passe bien. Vous voulez savoir comment j'ai su que j'étais passionnée par la décoration. En fait, je pense que tout le monde va se reconnaître dans ce que je dis. On est passionné par ce métier juste dans nos habitudes du quotidien. Par exemple, imaginez, vous avez envie de recevoir des invités à la maison. Vous avez envie de dresser une table, vous allez aller chercher des serviettes en papier qui sont nickel, qui sont dorées ou argentées, etc. Vous allez chercher des petits accessoires pour les rendre magnifiques la table. Vous voulez que quand vos invités arrivent, ils trouvent ça, ils disent waouh, c'est magnifique, c'est beau et tout. Voilà, dès que vous avez cette sensation-là, vous êtes rempli de joie. Après, vous dressez à manger, vous posez la nourriture, etc. Vos invités sont comblés, vous êtes comblés aussi. Ou bien dès que vous entendez que quelqu'un fait un baptême, allez tout de suite, vous voulez tout de suite récupérer la prestation en disant non, laisse-moi faire, j'ai envie de m'éclater. Vous allez vous donner à fond, vous travaillez, vous montez, vous descendez, vous vous épuisez comme pas possible pour que la salle soit magnifique. Et à cela avec les petits éléments, c'est en général les mouchoirs en papier, les petits accessoires, les petits trucs, pour que les gens soient contents. Voilà comment on sait qu'on est passionné par ce métier. C'est juste parce qu'on veut partager de l'amour, on veut que tout soit beau, tout soit parfait, même si ça nous prend sur notre temps, sur notre énergie. On veut vraiment partager cet amour du beau là. Donc moi, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai commencé avec chez moi. J'aimais que ma maison soit nickel, que ce soit beau. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Hein. Je vous le dis, aujourd'hui, ma maison, ça ressemble à rien du tout. Mais c'est parce que j'ai plus le temps. Moi, je passe mon temps à décorer les mariages. Donc vraiment, j'ai plus le temps pour arranger chez moi. Après, et avec le temps, je me suis professionnalisée, j'ai appris, je me suis formée, j'ai développé mon amour du goût, j'ai regardé ce que les autres faisaient, j'ai agencé les couleurs, j'ai agencé les thèmes. Et chaque fois qu'un nouveau marié vient, chaque fois j'essaie de me surpasser, de proposer quelque chose de différent. Donc si vous regardez par exemple ma page Facebook, vous verrez qu'il n'y a aucun décor qui se ressemble. Vous allez voir qu'il y a des accessoires qui sont les mêmes, mais les couleurs sont jamais les mêmes, les thèmes sont jamais les mêmes. Parce que chaque fois je veux me renouveler, parce que c'est un plaisir. Et c'est comme ça que vous savez si vous voulez être décoratrice ou pas. Si vous avez déjà cet amour-là, cette passion-là de vouloir changer les choses, de toujours vouloir faire différent, de toujours vouloir que ce soit beau, que les gens soient épatés, là vous voulez être une décoratrice, ne vous posez plus de questions, faites ce métier-là. Bon, en attendant, quand je vais faire ce métier, il faut garder votre emploi actuel et puis vous faites l'autre. Pourquoi aussi je dis ça? Comment La décoration, c'est un beau métier, mais ça marche quand on est déjà bien connu. D'ailleurs, avant d'y arriver, il faut se former. Moi, dès que en 2009, quand j'ai voulu en 2009, en 2007. Quand j'ai voulu vraiment commencer, j'aimais la décoration, mais je ne savais pas où je m'embarquais, j'avais pas de formation. Donc j'ai pataugé d'abord pour apprendre, pour savoir agencer, j'ai regardé ce que les autres faisaient, les grands faisaient. Et c'est comme ça que je suis tombée sur... j'ai commencé par tout ce qui est décorateur loueur, hein, c'est ceux qui font la location de matériel, poser les nappes, les housses et tout. Mais je ne gagnais pas d'argent parce que c'était compliqué, je ne savais pas comment faire. Et je suis allée me former, j'ai eu un mentor qui m'a formée, qui m'a appris le métier, il m'a appris à louer du matériel, il m'a appris à faire les centres de table. Et il m'a fait utiliser les fleurs et c'est comme ça que j'ai appris. Et il m'a appris à faire mes devis, il m'a appris à connaître les clients, il m'a appris à savoir quel est le bon client, quel est le mauvais client. Il m'a appris tout ce qu'il faut savoir pour que je ne tombe pas. Et ça, cette formation-là m'a aidé. Et tout de suite après, il m'a donné une stratégie aussi financière, une stratégie pour pouvoir me faire connaître. C'est comme ça qu'aujourd'hui, normalement, je touche du bois, si quelqu'un cherche une décoratrice, on va dire, il a 50% de chances de me connaître. Et quand il me connaît, après peut-être mes prix ne lui plaisent pas, peut-être mon goût ne lui plaît pas, peut-être mes thèmes ne lui plaisent pas. Mais au moins, il me pose la question de savoir si je suis intéressée d'être son prestataire ou pas, avant qu'après, ça peut se faire ou pas. Mais... mais c'est parce que j'ai appliqué toute une stratégie. Ce n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. C'est du travail, du travail, du travail, du travail. Et tout ça, on m'a appris. Donc voilà. Donc ce qui fait que pour celles qui se lancent, moi je dis
La première des choses déjà, c'est il faut aimer ce métier-là. Dès qu'on aime, on se surpasse. Dès qu'on se surpasse, après on a une bonne stratégie, après on est bien formé, après on se lance et après on s'en sort. Pourquoi est-ce que je dis ça aussi? Moi, j'ai pas peur de la concurrence. Parce qu'il y en a, il y en a qui font mieux que moi, il y en a qui font bien que moi, il y en a qui font comme moi. Donc, il y a de la place pour tout le monde sur Terre. Il ne faut pas avoir peur en vous disant, oui, est-ce que la décoration, c'est fait pour moi, pas pour moi, est-ce que je vais avoir des clients? C'est comme, moi je dis, regardez à Auchan dans le centre commercial, il y a sur le rayon Bic, dans le rayon stylo, il y a 10 000 types de stylos. Ils sont au même endroit. Et chacun des fournisseurs qui vend les stylos trouve son stylo. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque stylo représente une personnalité. Vous avez votre personnalité, moi j'ai ma personnalité, on ne fera jamais le même décor. Je vous donnerai le même bouquet à faire, vous me donnez le faire. Il ne va pas ressembler à la même chose. Il sera beau, mais ce ne sera pas le même goût. Donc chaque personnalité a son type de client, donc il ne faut pas être inquiet. Moi, mes concurrents, ils ont leurs clients. Ils ne font pas faillite parce que je travaille, je ne fais pas faillite parce qu'ils travaillent. Il y en a qui font mieux que moi et je ne fais pas faillite parce qu'ils travaillent. Tout le monde a sa place. Et sachez que chaque personne a sa niche naturelle. Donc la façon dont vous aimez faire votre décoration, ça vient de votre environnement que vous avez connu, ça vient de là où vous avez grandi. Donc tous ceux qui sont proches de vous ont plus ou moins les mêmes goûts. Moi, je n'aurai pas les mêmes goûts que vous. Donc mes clients ne vont pas forcément aimer ce que vous faites ou ce que je fais. C'est comme ça que naturellement la terre se décompose en petites niches en petites niches. Donc tout le monde a ses clients. Après maintenant, vous avez vos grilles de prix qui ne sont pas pareilles. Quand vous commencez au départ, vous êtes moins cher. Il ne faut pas être très cher parce que si vous êtes cher, vous allez chasser les clients. Vous êtes moins cher pour vous faire connaître. Il y a toute une stratégie financière que je vous explique dans mes formations. Et c'est ça qui vous permet de vous installer. Donc si vous avez une bonne stratégie et que vous travaillez bien, vous allez vous installer et vous allez réussir. Donc partager, c'est la meilleure chose au monde. Donc, et mes formations, justement, le but, c'est vous allez normalement une formation, il y a 5, les promotions c'est entre 5 et 6 élèves, pour que j'ai le temps de vous apprendre à piquer, pour que j'ai le temps de vous partager mon savoir, pour que j'ai le temps de tout vous expliquer, pour que vous ayez le temps aussi de me faire des retours, pour que vous puissiez progresser. Ça dure à peu près 1, 2, 3 mois en fonction de votre évolution, mais je ne veux que des élèves motivés. Si vous n'êtes pas motivé, c'est pas la peine. Comme je vous ai dit, c'est physique, ça demande du temps, ça demande de l'implication. Il faut me poser des questions, il faut faire des retours, il faut que vous lisiez vos cours. Tout ça pour pouvoir progresser. Si vous commencez quelque chose et que vous arrêtez, c'est pas la peine de rester. Moi, je ne veux pas travailler avec des gens qui vont me perdre du temps. Je suis dure, c'est vrai, mais c'est important pour moi de savoir que vous êtes motivé. Si vous n'êtes pas motivé, on ne commence pas. Parce qu'il y a beaucoup on ne commence pas un business pour s'arrêter. Et là, surtout, sachez que si vous faites la formation, c'est pour construire toute une vie. C'est pas pour 5 jours, non. Vous allez travailler pendant 3 mois, vous allez travailler très dur. Je préfère vous le dire, je ne veux pas vous le dire, vous allez venir, c'est 1 heure par semaine. Non, non, non. Vous allez travailler très dur, vous allez venir sur les mariages tous les week-ends, vous allez être crevé le dimanche, vous allez avoir des courbatures. Mais c'est pour toute une vie, c'est un bénéfice à vie. Ce n'est pas un truc comme ça, c'est un nouveau métier. D'accord? Donc si vous vous engagez pour venir dans ma formation, engagez-vous aussi à travailler de manière difficile. Ça, c'est de 1. Après aussi, financièrement, sachez que les subventions peuvent être financées. Donc, il n'y a pas un souci. Moi, le financement n'est pas très compliqué. Ça, on peut voir ensemble, vous m'appelez après. Mais ce qui est important, c'est vraiment votre motivation. Si vous voulez vraiment faire de ce métier, vous faites de votre passion votre métier, là, vous venez dans la formation. Après, pour le reste, financièrement, on a des solutions où vous n'allez pas dépenser. Moi, je recherche des élèves qui sont hyper motivés. D'accord? Puisqu'il y a d'autres questions, je ne vois pas, mais je pense que j'ai un peu fait le tour. Donc sachez que c'est possible. Et comme je vous ai dit, dès septembre, il faut gagner de l'argent. Mais il faut travailler, il faut être prête. Il ne faut pas venir et dire oui, je vais gagner de l'argent et puis non, non, non. C'est vraiment la condition sine qua non. Donc n'hésitez pas. Si ça vous intéresse, vous regardez. Si vous voulez vous inscrire, si vous avez des questions, vous m'appelez. Vous allez voir au niveau téléphone en dessous de la vidéo. Si vous avez des questions, vous m'envoyez des SMS, je vous rappellerai, on discutera de plus près. Si vous voulez tout savoir, comment ça se passe, par rapport à votre vie personnelle, est-ce que c'est possible de mélanger vie personnelle et décorateur? Oui, c'est faisable. Moi, je l'ai fait. J'ai 2 enfants, ça se passe bien, ils grandissent bien. J'ai commencé, mes bébés étaient tout petits. Avec le travail, vous pouvez garder un emploi, un CDI, et vous faites ça à côté, ça vous fait comme une deuxième source de revenus. Si vous êtes au chômage, vous pouvez créer une activité, le chômage, vous gardez votre chômage et vous créez une deuxième activité. Si vous êtes étudiant, vous pouvez le faire sans en partie vos études. En gros, c'est une opportunité qui s'offre à vous d'avoir une deuxième source de revenus en fonction de la première, jusqu'à ce que votre métier prenne vraiment. Et comme je l'ai dit, c'est rentable tout de suite. Il suffit juste d'avoir la motivation. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, de me laisser
vos coordonnées. Si vous voulez plus d'informations, de toute façon sur mon blog, je vous montrerai régulièrement des photos, des vidéos de ce que les élèves y font, des mariages sur lesquels on est parti. Je vous montrerai les évolutions, on fera des petites interviews, je vous partagerai aussi des petites astuces et les secrets de décorateurs. Ça, je prends l'engagement de le faire. Donc n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire dans le blog. Aussi, si vous voulez avoir accès aux autres élèves pour savoir si elles ont réussi, etc., normalement, vous avez une page témoignage, vous avez les contacts des élèves sur la page Facebook et on vous dit ce qu'elles ont ressenti, si elles apprennent, si elles progressent. Comme ça, vous serez rassurés de où vous mettez les pieds. D'accord? Donc n'hésitez pas et ce sera avec grand plaisir si je peux vous accueillir dans une formation. Bon, ben, je vous dis à bientôt.